où il a été transféré en urgence après son passage à Kampala. Lutte contre les violences sexuelles, le gouvernement intensifie les rencontres d'explication pour dissuader les velléités négatives à ces sujets. Antena, le journal, John Ngomboa. Vous nous suivez en direct et en clair à Kisangani par Canal Orient. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal vous sera présenté avec Nadia Koulian-Fouka. Bonsoir Nadia. Bonsoir John Ngomboa. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubatambo, a tenu ce lundi une conférence de presse dans la salle de réunion de l'état-major général de FRDC. C'était en présence de la représentante spéciale de Ban Ki-moon, de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et de la ministre du genre et sa collègue de la justice et des droits humains, Alain Kalamba, Alain Kuka, Paulin Kalamba. Cette conférence de presse tenue au ministère de la Défense a eu entre autres comme objectif sensibiliser les professionnels des médias à la vulgarisation des efforts du gouvernement de la RDC en matière de lutte contre les violences sexuelles. L'occasion a été également propice pour rendre hommage au général Lucien Baouma et encourager les veillants soldats des FARDC engagés sur le front jusqu'au sacrifice suprême. Ce plan, nous avons donné un objectif principal qui était celui de réduire l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers l'augmentation des mesures préventives et des efforts pour lutter contre le crime. Alors, je pense indirectement aussi à une question qui a été posée par notre journaliste. Quels sont les objectifs qui sont visés par ce plan? Ce plan vise à renforcer les capacités des structures concernées et les FARDC à jouer pleinement et efficacement leur rôle. 2. Informer et sensibiliser le personnel de l'armée sur les différentes conséquences subies par les femmes, jeunes filles, garçons et collatéralement par leur famille et le pays, puisque nous sommes quelquefois victimes de stigmatisation, du fait des violences sexuelles que peuvent commettre les préposés de l'État. 3. Notre objectif était de promouvoir une autodiscipline et une discipline organisationnelle efficace au sein des forces armées, fondée sur un code de bonne conduite. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a félicité le gouvernement congolais et les FARDC pour leur implication dans la lutte contre les violences sexuelles. Ceci notamment à travers le plan d'action des FARDC pour lutter contre les violences sexuelles basées sur les genres. Elle a ensuite souligné que l'expertise de la RDC sera sollicitée dans l'élaboration de ces plans d'action dans d'autres pays. Après les troubles survenus hier dimanche à la suite de l'annonce de la mort du général Lucien Baouma Ambamba, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, appelle ses administrés au calme et à la vigilance. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Mouligua. Les premières réactions sont celles de la coordination en province des forces vives du Nord Kivu, qui se trouvait souhaite que le décès du général-major Lucien Baouma Bamba, commandant de la 8e région militaire, n'attache à rien les opérations militaires de traque contre les forces rebelles dans la partie nord de la province et autres coins biaisés de la région. Une perte très monumentale pour le Nord Kivu qui était en retrouvaille de la paix avec les efforts louables du général disparu qui était encore un besoin pour la province. Et si le père de la province, Julien Paluku Kaongia, très endeuillé, appelle sa population à ne cesser d'éprouver des vigilances pour honorer la mémoire du général disparu. Du côté de la 13e la population phare des motos et véhicules étaient allumés à longueur de journée du dimanche et de ce lundi. Visages fanés des militaires, policiers et populations civiles étaient cependant observés. Rappelons que le général Lucien Abaouma Bamba est décédé transféré en Afrique du Sud de suite d'un AVC dont ce dimanche a fait savoir le communiqué officiel. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Nommée il y a quelques mois, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre
les violences sexuelles et les recrutements des enfants au sein des forces armées. Janine Mabunda a explicité sa mission auprès du président de la République et son cahier de charges. Nous pourrons y revenir au courant de cette édition. La gestion du rapatriement des ex-combattants du M23 et l'évaluation générale de la feuille de route de la déclaration de Nairobi ont été au centre des échanges entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, et le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Loaba. C'est un reportage de Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoy. En prévision de la réunion de New York qui va se tenir à la mi-septembre sur l'évaluation de l'accord cadre et les questions sécuritaires dans l'Est de la RD Congo, le coordonnateur du mécanisme national de suivi a échangé ce lundi avec le secrétaire exécutif de la CIRGL sur la feuille de route de la déclaration de Nairobi. C'est cette déclaration qui a mis fin à la rébellion du M23. Ces deux personnalités ont aussi abordé le processus des rapatriements de ces ex-combattants. Nous nous sommes penchés sur deux points. Le premier point est l'évaluation générale de la feuille de route concernant les déclarations de Nairobi. Le deuxième point important que nous avons évalué est celui qui consiste, cette fois-ci, d'une manière très précise, à mettre sur la table, c'est l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, la feuille de route en rapport cette fois-ci avec le processus de rapatriement de ceux des ex-éléments M23 éligibles à l'amnistie, puisque vous le savez, ils ne les sont pas tous. Il y en a qui ont pour destination la justice, il y en a qui ne sont pas congolais, leur place est chez eux, mais ceux qui sont congolais et qui sont à l'étranger doivent pouvoir entrer dans un processus DDR. Mais à quand prendra fin ces processus de rapatriement ? Ce processus prendra fin avec la phase de la réinsertion des ex-combattants éligibles à la vie civile. Cette séance de travail a réuni le coordonnateur du MNS, le secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Alphonse Toumba Loaba et le représentant du mécanisme régional de suivi, le général Denis Kaloumé. Et puis, cette nouvelle en provenance de Médecins sans frontières, Chantal, l'une des 4 membres de l'équipe MSF enlevée au Nord Kivu a été retrouvée saine et sauve vendredi 29 août, plus de 13 mois après la disparition de ses collègues. MSF demeure toujours sans nouvelles de Philippe, Richard et Romy. MSF continue ses recherches et lance un nouvel appel à tous ceux qui ont autorité pour aider à leur libération. Le ministre de PTNTIC a reçu une délégation de Google ce lundi. Les développements avec Nadia Koulenfoka. Au lendemain du sommet US-Afrique ayant réuni une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement à Washington, où le président américain Barack Obama a fait état de l'Afrique comme continent abritant le marché des télécoms le plus prometteur, l'entreprise américaine par excellence Google s'intéresse à la RD Congo grâce à la politique des infrastructures, des télécommunications, de l'économie numérique mise en place par le gouvernement de la République. Google a dépêché ses patrons en Afrique pour voir le ministre de PTNTIC, le professeur Trifon Kinké Moulumba, et promet de faire venir au cours de toutes les prochaines semaines les patrons américains de cette entreprise basée dans l'État de Californie. Signe de la crédibilité que suscite le pays de Joseph Kabila Kabange à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et quand nous regardons la région, ce que nous voyons, nous regardons les chiffres. Nous allons au-delà de l'image et nous voyons un pays qui connaît aujourd'hui une croissance intéressante, où l'environnement des affaires est en train de s'améliorer, où il y a 75 millions d'habitants et très peu d'entre eux qui sont pour le moment sur Internet. Et ce que nous voulons, c'est contribuer au développement d'Internet au Congo, contribuer à la démocratisation de l'accès à Internet, contribuer à la présence des Congolais en ligne et contribuer à ce que l'Internet soit un véritable levier de développement économique au Congo, de création d'emplois et de croissance. Avec les responsables de l'entreprise Tigo, il a été question de l'allocation des spectres et de l'accès à l'Internet à haut débit. On va lui parler de nouvelles technologies, d'allocation de spectres et de tout notre cadre, nos plans d'investissement à long terme au Congo. Le Congo est un marché très important pour nous et on s'y est engagé depuis longtemps. Et on a beaucoup de perspectives futures à discuter avec le régulateur. Ils ont annoncé au ministre leur volonté de rencontrer ces régulateurs.
Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est rendu ce lundi 1er septembre à l'aéroport international d'Indjili pour faire un état des lieux de l'avancement des travaux de construction de l'aérogare modulaire. Après sa visite, il a présidé la troïka stratégique qui s'est focalisée sur la situation macroéconomique du pays et l'initiative du gouvernement à encourager les banques privées qui soutiennent la bancarisation dans les zones d'accès difficile. La semaine passée, aux cliniques universitaires de Kinshasa, un cas d'hémorragie a suscité une polémique au sein de cet établissement. Nadia Koulenfouka pour les détails. Justement, pour mettre fin aux rumeurs incontrôlées distillées ici et là, les professeurs Dr Aloïs Ngouma, médecin directeur de cliniques universitaires, éclairent l'opinion sur la folle rumeur. Suivez le tout avec Popol Ziakiao. Je le disais tantôt que pour mettre fin aux rumeurs incontrôlées distillées ici et là, le professeur Dr Aloïs Ngouma, médecin directeur de cliniques universitaires, éclaire l'opinion sur la folle rumeur. On retrouve Popol Ziakiao. Les occupants du site Ango de la commune de Matadi doivent y être dévertis sur décision du parquet de grande instance de Matadi pour une démolition. Après avoir occupé ce camp plusieurs années durant, ces familles nombreuses sont appelées à quitter sans pour autant savoir où loger ni où se réfugier comme solution palliative. Ce lundi 1er septembre 2014, un dispositif sécuritaire important a été déployé sur le lieu afin de sécuriser la dite destruction. Ne sachant à quel fin se vouer, les habitants du camp Ango appellent à l'intervention du Premier ministre Matata Ponyo afin qu'une solution leur soit trouvée. Ils sont près de 149 familles qui doivent quitter ce site. Ils craignent donc de passer la nuit à la Belle Étoile. Pour les porte-parole des ayants droit et occupants de ce site, ils sont prêts de quitter à la seule condition que l'entreprise Fed Congo puisse indemniser tout le monde au lieu de le faire pour une catégorie de gens comme envisagé actuellement. Du côté de la commune de Matadi, qui a annoncé à ses familles la mesure de déguerpissement, il est question d'exécuter une décision de justice. C'est donc une affaire à suivre. Olivier Ouamarakiza pour le peuple d'Altenpa depuis Matadi dans le Bas-Congo. Et suivi le duplex de notre correspondant à Matadi au Bas-Congo sur une expulsion qui est intervenue sur les sites Ango à Matadi. Nous allons à présent vous proposer la revue de presse dans une sélection et commentaire de Don Moment. Bonsoir. Grande consternation à Goma, titre La Prospérité, FRDC, mort confirmée du général Baouma. La nouvelle, écrit la consoeur, a fait l'effet d'une bombe. Le général Jean-Lucien Baouma Ambamba, commandant de la 8e région militaire, n'a pas survécu à un accident cardiovasculaire cérébral qui l'a terrassé depuis KCC en Ouganda dans la nuit du jeudi 28 à vendredi 29 août. À KCC, le général participait, explique le palmarès, en compagnie de son homologue ougandais à une rencontre sur l'évaluation de la situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. L'homme, rappelle Forum de Zas, avait joué un rôle important dans les succès des forces armées de la République démocratique du Congo contre les rebelles et miliciens dans la province du Nord Kivu. Il a fait partie de l'équipe qui avait combattu contre le CNDP de Laurent Nkunda. Il avait coordonné l'opération Pomme Verte qui a mis un terme à l'aventure du M23 sur les territoires congolais. En outre, le général Lucien Baouma était jusqu'à sa mort le commandant en charge de l'opération Sokola, nettoyée, visant à désarmer les rebelles ougandais des ADF. À l'annonce de son décès, poursuit Forum de Zas, les épouses des militaires ont organisé une marche de colère dans les rues de Goma le dimanche 31 août. La mort du général ne réduit cependant en rien la volonté de la RDC d'en finir avec les groupes armés, notamment le FDLR. Douter de la volonté de la RDC d'en finir avec le FDLR est un acte de mauvaise foi. Déclaration de François Mwamba à la presse, reprise dans l'hebdomadaire Géopolis. La référence plus revient à ce qui la concerne sur l'affaire Tchebeya. Le quotidien note que le procès en appel a été renvoyé à la haute cour militaire. Pour cause, la Cour suprême de justice s'est déclarée incompétente
pour statuer sur le contrôle de la constitutionnalité évoqué par la partie civile. Dans un autre registre, les dépêches de Brazzaville notent révision de la Constitution, la stratégie de la majorité se précise. La majorité présidentielle veut en effet rédiger une nouvelle constitution. Pour y parvenir, les stratèges de la majorité pensent à élargir la base de leur plateforme, laquelle passerait inévitablement, commente le confrère, par le débauchage de quelques figures de proue de l'opposition pour en faire de nouveaux alliés selon la forme du gouvernement de cohésion nationale censé conduire la période charnière jusqu'à la tenue des nouvelles élections. L'observateur fait cependant observer que le MCR déplore l'absence de débats francs et responsables au sein de la MP. Les partis prônent la relance de la culture du dialogue. Bon début de semaine, bonsoir chez vous. Voilà, c'est par là que nous allons terminer ce journal, un peu plus court que d'habitude, Oui. Voilà, nous vous retrouvons demain à 19h. Bonne soirée en compagnie des programmes de Antenne. Bonsoir.